Salut les décrypteurs, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'accès visuel. On va le faire en deux temps. Le premier temps, ça va être la technique pure et dure version PNL. Puis la deuxième partie, ça va être la technique ou l'approche à la sauce décryptage humain. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que l'accès visuel? Eh bien, l'accès visuel, ça va t'indiquer si la personne est en train de fouiller dans sa mémoire pour répondre à ta question ou bien si elle est en train de te créer une réponse. Ça a l'air un peu nébuleux comme ça, mais tu vas voir au fur et à mesure que la vidéo va avancer, ça va devenir de plus en plus clair qu'est-ce qui se passe pendant cette technique-là. C'est une technique qui appartient à la PNL. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. C'est une approche qui a été inventée dans les années 70 par John Grinder et Richard Bentler. Pour faire cette approche-là, tu vas avoir besoin d'observer beaucoup les yeux de la personne lorsqu'elle parle. Parce que lorsqu'elle va parler, qu'elle va vouloir répondre, ses yeux vont s'en aller dans différents cadrans, ce qui va t'indiquer si elle est en train de créer une réponse ou si elle est en train de fouiller dans sa mémoire. Je m'explique plus en profondeur. On décortique maintenant l'accès visuel. L'accès visuel a trois séparations horizontales, donc la séparation supérieure, qui, elle, est l'accès visuel. Tu vas avoir la séparation moyenne, qui, elle, est l'accès auditif. Et tu vas avoir la séparation inférieure, qui, elle, est un petit peu différente des deux autres. Je te l'expliquerai quand on sera rendu là. Chaque séparation se divise en deux. Le côté gauche est associé à la mémoire et le côté droit qui va être associé à la création de la réponse. Là, quand je parle de côté droit et côté gauche, je te parle du côté gauche et droit de la personne et non ton côté droit ou ton côté gauche. Prenons la zone visuelle. Après que tu aies posé la question à la personne, si tu vois que son œil ou ses yeux s'en vont en haut à gauche, ça indique que la personne est en train de fouiller dans sa mémoire pour retrouver une image, un événement, n'importe quoi qui a accès au visuel, mais qui est en train de fouiller dans sa mémoire pour pouvoir répondre à ta question. Par exemple, quelle est la couleur de ton véhicule? Si tu as un véhicule, bien sûr. Tandis que si tu vois que les yeux de la personne s'en vont en haut à droite, ça indique que la personne est en train de créer une image, une séquence d'événements ou quoi que ce soit pour pouvoir répondre à ta question. Par exemple, imagine un koala sur le dos d'un T-Rex qui est en train de manger un popsicle. Maintenant, pour la zone médiane, la zone du milieu, qui est associée à l'auditif, si la personne regarde directement dans le milieu à gauche, ça veut dire qu'elle est en train de fouiller dans sa mémoire pour avoir accès à un son, des paroles, tout ce qui a trait en fait à l'auditif, mais elle est en train de fouiller dans sa mémoire. Et si la personne regarde à droite, toujours en latéral à droite vers l'oreille, ça veut dire qu'elle est en train de créer une réponse auditive pour répondre à ta question. Et maintenant, le dernier niveau, qui est le niveau inférieur, la séparation inférieure, celle-là est différente. Si la personne est en train de regarder en bas à droite, c'est-à-dire qu'elle est en train d'avoir accès à ce qui est kinesthésique, c'est-à-dire soit les vêtements, la température, comment que la personne bougeait, des choses comme ça, est en train de se remémorer une réponse kinesthésique. À noter que lorsque la personne va regarder vers le bas, généralement la tête va pencher d'un côté ou de l'autre. Avec les yeux, il va y avoir comme une petite inclinaison latérale du côté que les yeux se déplacent. Et si la tête se penche et que le regard s'en va en bas à gauche, ça indique que la personne est en train d'avoir un dialogue interne. Donc ça, c'est la notion pure et dure de la PNL pour l'accès visuel. Personnellement, je trouve qu'il y a quelques petites lacunes au niveau de cette technique-là qui fait en sorte que souvent, les conclusions qu'on va tirer si on l'utilise pure et dure vont être erronées. Pourquoi? La première des choses, c'est parce qu'elle se base sur l'absolu. Or, on sait que la règle numéro 1 en décryptage humain, c'est l'absolu n'existe pas. Ce qui veut dire que c'est pas parce qu'une personne regarde en haut à gauche qu'elle est forcément en train d'avoir accès à sa mémoire visuelle. Ça veut pas dire non plus que si elle est en train de regarder dans le milieu à droite, elle est en train d'inventer un son. Ça, c'est propre à chaque personne parce que chaque personne va avoir le RCPB. T'as un peu. C'est pas tout le monde qui connaît c'est quoi un RCPB, là. Ah ouais, t'as bien raison. Un RCPB, ça veut dire répertoire comportemental personnel de base. C'est un peu comme la baseline. Probablement que si t'as fouillé un petit peu là-dedans et t'es intéressé au niveau du comportement humain,
tu sais c'est quoi, mais en beaucoup plus précis. Ce que ça dit, c'est que dans le fond, on prend le temps d'analyser la personne dans un événement X et de voir comment qu'elle réagit. À ce moment-là, ça devient son répertoire comportemental et on peut suspecter que lorsqu'on la met dans une situation similaire, elle devrait réagir sensiblement de la même façon. C'est ce qu'on va utiliser beaucoup en décryptage humain, mais inquiète-toi pas, je vais faire une vidéo beaucoup plus longue prochainement qui va rentrer en profondeur dans cette approche-là qu'est la RCPB. Ah, bon. Où j'en étais avant cette explication que je m'interromps moi-même? Ah oui, c'est ça. On va l'utiliser, le RCPB. Et c'est là que ça devient la sauce du décryptage humain ou la sauce décrypteur humain, parce qu'on va prendre en considération la réponse de la personne directement suite aux questions. Mais pour pouvoir le faire adéquatement, il va falloir faire des questions de calibrage. J'ai aucune idée si c'est un vrai terme ou quoi que ce soit. Moi, c'est le terme que j'emploie. Pour moi, une question de calibrage, c'est une question qui est basse au niveau intensité, au niveau implication émotionnelle et que les chances que la personne mente est plutôt minime, est plutôt faible. Donc, c'est des belles façons pour pouvoir justement commencer à faire ton RCPB sur la personne pour déterminer, entre autres, au niveau de l'accès visuel, de quel côté est sa mémoire et de quel côté va être sa création. Donc, tu veux poser une question qui est simple, mais qui va obliger la personne à aller chercher soit une image, un événement, soit des sons pour pouvoir être capable de calibrer ta réponse. Là, évidemment, si tu demandes la question, par exemple, quelle était la dernière chanson que tu as écoutée avant de sortir de ton auto, la personne devrait regarder au niveau horizontal et ça va t'indiquer à ce moment-là quel est son côté de la mémoire. Tu peux faire la même chose en demandant quelle était la couleur du gilet que ton conjoint ou ta conjointe portait lorsqu'elle est partie de la maison. Mais cette question-là est un petit peu plus dangereuse parce que si tu poses ça à un gars, il y a des fortes chances qu'il n'ait même pas remarqué comment que son conjoint ou sa conjointe est habillé. Et pendant que la personne cherche la réponse, c'est là où tu vas vraiment porter attention à ses yeux. Tu vas vraiment regarder dans quel cadran les yeux se dirigent et tu vas savoir à ce moment-là quel côté est sa mémoire. Par exemple, la personne a regardé en haut à gauche, par défaut, tu sais qu'en haut à droite va être sa zone de création. Par contre, tu as posé une question au niveau auditif et tu as remarqué que la personne allait regarder direct à droite, mais tu sais que par défaut, sa zone de création va être en gauche. À ce moment-là, tu fais ça pour tous les cadrans et ça va te donner une lecture beaucoup plus précise quand il va venir le temps d'utiliser cette technique-là. Pourquoi? Parce que tu vas te baser sur le comportement de la personne directement et non sur une généralité. Il fait en sorte que lorsque tu vas poser des questions, ça va te permettre de déceler plus facilement si la personne est en train de créer une réponse ou si sa réponse est vraiment tirée de sa mémoire. Là, il faut faire attention parce que ça ne veut pas dire que la personne a regardé, exemple, dans sa zone de création, qu'elle est nécessairement en train de te mentir. Il faut que tu prennes en considération un paquet d'éléments pour arriver à cette conclusion-là. Par exemple, est-ce que la thermodynamique de la personne a changé? Est-ce que sa vitesse de parole a changé? Est-ce qu'elle a fait de l'évitement quand elle a répondu? Est-ce qu'elle a utilisé... Quelle approche, en fait, elle a utilisée pour sa réponse? Et également, l'accès visuel. L'accès visuel, dans ce cas-là, devient un outil que tu vas pouvoir utiliser avec le VEC, valider, éliminer ou clarifier, pour te faire une tête à savoir si la personne est en train d'essayer de te mener en bateau ou non. C'est ça la technique à la sauce décryptage humain. Je te fais un petit résumé pour que ça soit vraiment clair. Version décryptage humain et non version PNL. Il y a 3 zones séparées horizontalement. La zone en haut, la zone supérieure, c'est l'accès visuel. La ligne dans le milieu, la zone du milieu, c'est l'auditif. En bas, ça va être soit kinesthésique ou un dialogue interne. Après ça, en posant des questions simples, on va déterminer de quel côté est la côté de la mémoire de la personne. Et donc, par défaut, on va savoir de quel côté va être le côté création de la personne, le côté où que la personne va inventer des images, va inventer des sons. Et à partir de là, à chaque fois que la personne va répondre, tu vas pouvoir analyser ses réponses pour voir si ce qu'elle te dit est potentiellement vrai ou pas. Avant de nous quitter, je te lance un petit défi. On va finir avec ça. Je te mets en vidéo la face de Steven. Et là, libre à toi d'aller faire son RCPB avant de faire ce test-là. Je te suggère d'aller voir sur sa chaîne le Progression logicielle.
Au pire, tu vas apprendre un paquet d'affaires, puis en plus, tu vas pouvoir le profiler, ce qui est encore plus fun. Cette vidéo-là va avoir aucun son. Fait que je veux pas que tu entendes ses réponses, je veux juste que tu regardes sa réaction au niveau des yeux. Et je veux que tu me dises, selon toi, s'il y avait un moment où il avait créé une réponse ou qu'il avait essayé de mentir, ou si à tout moment il était dans la vérité ou quoi que ce soit. Écris-moi tes réponses en commentaire. Et sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée. On se dit à la prochaine. Bye bye!